Bonjour et bienvenue sur notre exploitation GAEC Cap 7, donc une exploitation caprine aujourd'hui donc avec 700 animaux. Donc on a commencé les caprins en 2000 avec 200 animaux dans ce bâtiment-là. Et en 2010, donc, on a eu une grosse évolution. On est donc passé à 700 animaux et sur 70 hectares. Alors en termes de production, moi je parle toujours en production par place de Cornady. Et donc aujourd'hui, on arrive à vendre 1000 litres de lait par place de Cornady. Les collecteurs laitiers cherchent plutôt un lait français. On a vraiment une position de leader. Ce qu'on observe, c'est que globalement, entre les troupeaux à moins de 3 litres et on va dire les troupeaux à plus de 5 litres, globalement, on a une marge sur coût alimentaire de l'atelier qui triple. Maîtriser le travail en produisant plus de lait par chèvre, maximiser la production de vos animaux. Si on veut réellement préparer la chèvre à une mise bas sereine, sans problématique sanitaire et un démarrage rapide, il faut qu'on change notre façon de regarder le cycle de production de nos chèvres. On va piloter notre démarrage de la prochaine lactation à partir de la fin de lactation précédente. Il faut absolument conserver le maximum de volume au niveau de la panse. Ne pas hésiter à introduire de la paille pour gérer l'ingestion, pas de la paille qui fait 15 cm, mais de la paille à 2 cm, 2 cm et demi. Au niveau du rumen, l'objectif c'est de produire le maximum de protéines microbiennes et le maximum d'acides gras volatiles. Et ça, on l'aura par quoi? Par un équilibre entre les glucides qu'on va mettre dans le rumen et la protéine qu'on met dans le rumen. Donc ça, il faut le regarder, cet équilibre-là, repas par repas. On est ici sur un niveau de production laitière à 1182 litres par chèvre, à 44,6 et 36,3. La moyenne est à 136, je crois, des Dakar des maïs en silage. Et ici, on est plutôt élevé. On est à 208. Et regardez, l'ensilage d'herbe est à 662. C'est pour ça que vous m'entendez souvent dire, pour ceux qui font de l'ensilage d'herbe, surtout ne m'en mettez pas au tarif. Surtout pas. Dans la l'état externel, donc on va réparer un gras qui d'habitude est immobilisé un peu plus doucement, donc plus lentement donc, dans la vie de l'animal. Le premier point de repère, c'est ce qu'on appelle les sillons du sternum. C'est un sillon osseuse qu'on a ici devant. Attention à l'ingestion, parce qu'on peut vous annoncer les plus belles dérations. La première dération, c'est celle qui est mangée. On est à 3,6 kg de matière sèche ingérée, c'est énorme. C'était une très très bonne journée et très technique le matin. J'ai beaucoup appris surtout au niveau du tarissement, la façon de bien tarir une chèvre. Surtout ça. Et qu'elle ne soit pas très grasse, que mes chèvres soient bien pour un bon démarrage en février. Voilà. Très satisfait des intervenants. C'est une journée hyper enrichissante, ça a permis d'aborder d'autres points qu'on ne prenait pas forcément en compte sur notre exploitation. Donc de repartir avec des nouveaux outils pour encore s'améliorer. Par rapport à l'état corporel, je pense faire plus attention à ça, même faire plus de l'eau par rapport aux états des chèvres. Jouer plus là-dessus pour mieux anticiper la mise bas derrière. C'est une bonne journée, c'est toujours bien d'échanger entre éleveurs déjà pour commencer. C'est des journées qui sont toujours intéressantes parce qu'on rencontre d'autres éleveurs. Et puis on a les mêmes un peu problématiques, des fois on ne sait pas comment sortir d'une situation, puis en fait on se rend compte qu'on a beaucoup les mêmes problématiques et puis voilà, il y a des solutions et donc c'est bien de discuter avec d'autres éleveurs. Une bonne journée, beaucoup d'informations à mettre en pratique après sur notre exploitation. Ça va permettre de creuser plein de choses pour améliorer la production laitière notamment. Je trouve qu'on a eu une matinée très intéressante, surtout sur le point technique. Parce que c'est vrai que là, on est allé beaucoup plus loin que ce qu'on avait l'habitude de nous dire d'un point de vue technique. On sent qu'il y a vraiment de la recherche qui se fait. Moi-même, je suis assez curieux d'aller voir dans d'autres élevages ce qui se passe, ce qui se fait, pour pouvoir picorer des choses qui sont intéressantes puisqu'on peut remettre sur notre exploitation. Je trouve que c'est toujours enrichissant de savoir qu'on peut toujours améliorer les choses.